Dobra, to mogę Ci włączyć. Bien, bonjour à tous. Merci d'être ici pour la présentation aujourd'hui que je vais vous proposer de la méthode de l'atelier et de quelques autres méthodes des éditions Didier Fleu. Je m'appelle Rémi Jérôme, je suis professeur de français et je travaille à Varsovie dans un lycée bilingue, le lycée Stefani Sempourowska à Joliboche pour ceux et celles qui connaissent. Je travaille en Pologne depuis plusieurs années maintenant, depuis une dizaine d'années, et pour les éditions Didier et pour Novella depuis 5 ans. Donc, grâce à Didier et Novella, j'ai l'occasion de me tenir bien au courant des nouveautés éditoriales. Et avec mon travail donc, de délégué pédagogique, je fais un peu profiter de ces connaissances les professeurs en Pologne et aussi en Europe centrale, disons. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la méthode l'atelier, qui est une méthode très récente puisque elle a été publiée pour le moment pour 2 niveaux, les niveaux A1 et A2. Cette année va être publié le niveau B1 et les années suivantes, les niveaux B2 et C1. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation sur d'abord la structure de cette méthode pour que vous puissiez un peu la connaître. Et ensuite sur différents aspects qui dirigent un peu la logique de cette collection. On va finir par des choses assez concrètes avec des explications, des présentations de situations, d'activités, un travail sur le guide pédagogique aussi. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, l'atelier, donc quelques petits thèmes pour expliciter un peu le choix du titre et surtout la logique derrière ce travail d'atelier. Les 3 mots principaux qui ont régi cette méthode sont agir, coopérer et apprendre. Agir avec la notion d'action, d'interaction qui est très importante dans le travail artisanal, aussi manuel, et cette série d'activités. La coopération, c'est le travail d'interaction qui est guidé par le professeur, un travail de groupe fait par la classe et des collaborateurs, toujours en conservant cette notion de plaisir qui est importante dans cette méthode. L'apprentissage, donc le dernier mot, apprendre. Bien sûr, on est dans un contexte d'enseignement. Il y a des élèves, il y a un professeur. On est toujours dans cette relation-là d'apprentissage. Donc, 3 thèmes pour ouvrir un petit peu, pour couvrir toute cette logique derrière l'atelier. Donc, pour commencer un petit peu à voir la structure, je vous propose qu'on regarde ensemble le tableau des contenus, donc, qui est présenté en début de chaque ouvrage de façon très classique. Ici, on a donc les 3 thèmes, agir, coopérer, apprendre, et une série d'unités. Alors ici, sur la première double page, je vous invite à repérer déjà les codes couleurs qui sont sur la droite ici de votre écran, grammaire, lexique, phonétique et culture. On va retrouver ça régulièrement. Et ici, la présentation des 2 premières unités. Chaque manuel contient 8 unités de 14 pages chacune. On va voir ensemble comment elles sont organisées. Donc, un thème, unité 1, j'ai une idée, des objectifs, bien sûr, projet culturel, une mission, on va voir aussi à quoi correspondent ces points mission, les travails sur les stratégies, stratégie d'apprentissage, stratégie de mémorisation, un point mémo qui va faire un bilan linguistique de ce qu'on a vu, des évaluations et puis bien sûr le récapitulatif, la présentation des points donc, de grammaire, de lexique et de phonétique. Le point culture, enfin, ici ça va être présenté dans une partie qui s'appelle le labo culture. Je vais vous présenter dans une minute de quoi il s'agit.
Voilà, on commence donc ici, c'est tiré de l'atelier niveau A1 par une unité de bienvenue, une unité assez courte, avec très peu de texte. On est vraiment dans quelque chose qui est très visuel. En lien aussi, donc, ces dessins. Voilà, le soleil se lève, bonjour. Le soleil se couche, bonsoir. Quelques dessins. Des choses qui sont assez transparentes, assez faciles. Les mots bonjour, bonsoir, merci, au revoir, le croissant, etc. Bon, la pétanque pour ceux qui connaissent déjà un peu plus. Et des points qui sont en relation avec des écoutes. On va écouter, répéter. Vous voyez exercice 1, 2, ensuite exercice 3, écouter, associer. Une invitation sur l'exercice 4 à écouter et réfléchir à comment on dit dans la langue maternelle, ici pour le polonais bien sûr, dans quelle situation on dit bonjour, on dit salut. Bon, des choses qui sont assez classiques dans le travail du professeur et qui sont présentées ici de façon très claire, très sympa aussi avec couleur et un beau dynamisme. La page suivante, la double page suivante que voici. Donc, on est toujours dans l'unité de bienvenue. On a ici une autre série de petites cartes avec les mots interrogatifs. Donc, très important de repérer ça dès le début quand on est dans l'apprentissage. On a bien sûr la Tour Eiffel, la France, on va connaître ça. Les questions où, quand, comment, quoi, combien, qui. Voilà. Avec, bien sûr, on va retrouver un peu quelques symboles de la France ici et là. Vous avez l'arc de triomphe, la tasse de café ou la flûte de champagne, le béret et le maillot de l'équipe de France. Bon, des choses qui sont l'escargot, bien entendu. J'allais oublier le plus important. Des choses qui sont typiques de l'image qu'on a, en tout cas, de la France à l'étranger. Je passe mon temps à expliquer à mes élèves que je ne mange pas de douzaines d'escargots au petit déjeuner, mais je ne sais pas s'ils sont toujours convaincus. En tout cas, ici, beaucoup de choses à faire. Donc, à partir de ces 6 mots interrogatifs, on met toujours en parallèle l'écoute et l'oral dans ce travail-là. Donc, mettre en relation les connaissances, la compréhension et aussi la production, puisqu'on va être dans un travail de répétition de ce qui a été entendu dans cette première unité. Et on termine avec l'activité 6, ici dans la page 15. Écrivez une phrase pour vous présenter. On est déjà capable de faire quelque chose comme ça, très simplement, bien sûr. Écoutez votre voisin ou votre voisine se présenter. Et pourquoi pas dessiner votre voisin, votre voisine. Bien, il faut essayer de cadrer un peu cette activité, mais ça peut être amusant de faire produire quelque chose comme ça à nos élèves. Voilà pour l'unité de bienvenue, donc l'entrée en matière dans l'atelier. À présent, nous allons nous concentrer sur une unité, disons, témoin, qui sera une unité de l'atelier. La structure de l'unité, elle se reproduit, elle est suivie pour chaque unité. Donc, si vous après avoir suivi donc cette petite formation aujourd'hui, vous allez vraiment savoir comment fonctionne le manuel. On commence donc par une question. On fait quoi ce week-end? Voilà, on est sur l'unité 2 et on va avoir une série d'activités qui vont tourner autour de cette question et enfin, bien sûr, répondre à la question dans une mission qui va arriver à la fin de l'unité. Vous allez voir à quoi cela correspond dans une minute. Donc, 3 situations de communication en contexte par rapport à cette grande question. Vous avez donc, page 32, situation, identifier des objets. Ensuite, la deuxième double page, parler de ses goûts. Et la troisième double page, sortir. Donc, à mettre en parallèle avec la question qui a été posée par le titre de l'unité. Ensuite, on va arriver à s'exercer dans un bain de culture. La rubrique s'appelle donc Lab, langue et culture. On va travailler, faire un projet, pratiquer ce qui a été vu un peu plus tôt.
Ensuite, page 40, donc à nouveau double page, 40-41, on a une série d'ateliers. Là encore, on met en contexte par des documents, des thématiques, des stratégies à identifier et à mettre en œuvre pour produire quelque chose avec les outils linguistiques qu'on aura acquis. Et donc, en dernière étape, on a page 42-43 ici pour cette unité 2, la rubrique mémo qui a pour fonction donc de réviser, mémoriser et réemployer les outils. Donc, on essaie de, par ce fonctionnement comme ça, en spirale, d'arriver à avoir les outils linguistiques, la mémorisation systématique. Et le but, c'est résoudre cette mission. En 3 étapes, donc on va essayer de réutiliser les outils linguistiques et communicationnels qu'on a acquis pour répondre à cette mission linguistique, ce petit défi. On va voir dans une petite minute comment ça fonctionne. Alors, la première double page d'une unité, voilà, une situation, vous voyez, situation 1. On va passer ensuite un peu plus rapidement sur les situations 2 et 3. L'important est que vous ayez l'occasion, à mon avis, de repérer vraiment la structure et la logique derrière cette méthode. Donc, situation 1, identifier des objets. Ça, c'est l'objectif communicatif de notre unité. Vous avez un petit accueil en première préactivité, disons. Ensuite, on va avancer avec une préparation à la compréhension, vous voyez, un grand document visuel, ici avec vraiment peu de texte. Et on va arriver en 2 étapes, compréhension globale, faire comprendre à nos élèves qu'ils ne doivent pas comprendre tout. On est au niveau A1, on est au niveau A2, peu importe le niveau. Ils doivent accepter, en fait, de ne pas tout comprendre. On va arriver sur la compréhension détaillée dans un second temps. Donc, cette première série d'activités sur la page de gauche, et vous voyez en bas de page une rubrique « Se détendre ». Je vous ai parlé tout à l'heure des 3 thèmes « Agir, coopérer, apprendre ». Pour ces 3 thèmes, il y avait la dimension de plaisir qui était présente dans chaque rubrique. Et ici, vous allez retrouver donc régulièrement des petits encarts, se détendre, et on va essayer de faire quelque chose toujours dans la logique du cours, mais qui soit un peu en retrait, un peu à l'écart de ces activités. Quelque chose qui va durer quelques minutes pour s'amuser, se détendre, voir le sujet un peu différemment. Et quand on aura fini ça, on va continuer donc l'unité 2 avec la page suivante, la deuxième partie de la double page, pour à nouveau écouter, regarder les documents, lire quelque chose. Je vous laisse aussi identifier donc les codes couleurs. Vous voyez ici l'encart orange sur les adjectifs possessifs, donc parfois des petits rappels de grammaire qui sont réalisés avec de l'observation, de la réflexion et ensuite quelque chose à compléter. Voilà comment se présentent les pages situation. Vous voyez en fin de page 33 un grand cadre bleu, action. Ici, on est dans la partie agir et coopération. Parfois, en petits groupes, on va produire quelque chose qui est en relation avec ce qu'on a vu. L'idée est d'avoir des élèves aussi actifs, aussi acteurs de leur apprentissage que possible. En tant que professeur, on est vraiment pour encourager nos élèves à s'approprier les outils linguistiques. On n'est pas là pour donner seulement des listes de vocabulaire ou des règles de grammaire. Donc un travail ici d'abord à l'oral, puis un travail à l'écrit qui est proposé dans la fin de la première situation. Avançons vers la deuxième situation que voici. Ici, parler de ses goûts, vous voyez un peu le type de document qu'on peut proposer.
des graphiques, des documents qui sont donc variés, écoute, lecture, compréhension, un travail aussi linguistique. Je pense que vous repérez donc déjà les encarts, les verbes pour la conjugaison, les articles sur la page de droite, de grands documents qui vont permettre de faire réagir nos élèves. Et vous voyez en fin de page 34 sur la gauche, à nouveau une petite rubrique, une petite minute, se détendre. Voilà. On va écouter un morceau de musique, on va faire une pause pendant notre cours pour tout simplement profiter de ce moment avant de reprendre l'activité suivante. Ça peut être un moment aussi un peu sacralisé dans la classe, ritualisé, disons. On prend un moment en dehors du temps de classe classique pour se détendre, parler du français, écouter du français, mais autrement. Ça peut être une bonne idée. À nouveau, en bas de page 35, quand on a vu la nouvelle série d'activités, on retrouve ce cadre action pour des activités spécifiques. Nos élèves, encore une fois, vous voyez par les petits logos, il faut parfois écrire quelque chose et parler, ou seulement parler. Ici, on doit associer les deux types d'activités. Voilà, pour la situation numéro 3, donc double page situation 3, je vous rappelle, il y a 3 situations pour chaque unité. Ici, on arrive à la 3e situation, à nouveau, une série d'activités, une série de documents, des exploitations vraiment variées. On a essayé pour la mise en page de la méthode de quelque chose d'assez aéré, qui soit agréable visuellement aussi. On retrouve les rubriques en bas de page ici, se détendre, et sur la droite de l'écran, la rubrique action. Donc, des choses agir à l'écrit, à l'oral. On essaie de varier les modalités de travail de nos étudiants. C'est quelque chose de très important. Voilà, on a passé maintenant en revue les 3 premières unités de cette méthode. On arrive donc sur la rubrique Lab, langue et culture. Donc, c'est la double page où on va parler, comme son nom l'indique, de différents types de langues et de différents aspects culturels de la société française, mais pas seulement française, aussi un regard sur la francophonie, donc sur différents pays d'Afrique ou ailleurs dans le monde. Donc, beaucoup de choses, de documents authentiques, des extraits de films, des personnages, bien sûr, que vous connaissez ou que vos élèves connaissent, s'il s'agit de sport. Et un travail, donc, pour réaliser un projet qui va être guidé très souvent par ce que vous voyez en bas de l'écran, Vidéolab, puisqu'il y a l'atelier dispose d'un DVD qui accompagne la méthode, et là on va travailler ensemble sur la production, sur la réalisation de projets par le français, en français, pour apprendre quelque chose sur la culture. Avec beaucoup d'aspects un peu plus ludiques dans cette double page aussi, un peu de jeu de phonétique, on s'amuse à répéter, on apprend des choses sur les expressions idiomatiques, et aussi des choses un peu plus factuelles, les Français et les loisirs. Ici, on vous présente le type de loisirs des Français. Ça permet toujours de faire des petites comparaisons, soit sur la situation dans le pays, si on la connaît, ici pour la Pologne, soit dans le groupe. On peut faire de petits sondages comme ça facilement, la contrainte étant de rester à l'utilisation du français. Voilà pour cette partie langue et culture. On arrive sur l'avant-dernière partie, la partie atelier ici, souhaiter quelque chose à quelqu'un sur la première partie et demander un programme par courriel. Donc des éléments qui sont très parlants, disons. Voilà notre objectif linguistique. Quand on finit l'atelier, on est capable de souhaiter quelque chose à quelqu'un. Et vous voyez donc ici un petit remue-ménage, un petit mot mêlé, petit bulle de mots mêlés et l'arc de triomphe qui est
sur lequel est projeté les mots bonne année. Voilà, on va travailler en parallèle les documents. Donc d'abord un document avec peu de texte à mettre en parallèle avec une compréhension, et on va arriver, grâce à ces outils linguistiques, à résoudre notre objectif, à atteindre notre objectif, qui est de donner aux élèves les outils pour être capable de répondre à cet atelier, souhaiter quelque chose à quelqu'un. Ça va se passer dans la partie expression, et on va voir ça de façon différente, parfois à l'écrit, parfois à l'oral. Ici, ça peut être à l'écrit ou à l'oral. Pour la deuxième partie, demander un programme par courriel, évidemment, on va être seulement centré sur l'écrit. Mais on a à nouveau, sur la page de droite, donc la page ici 41, un document déclencheur qu'on doit d'abord lire, étudier, avant d'arriver au travail d'expression. La dernière partie que vous voyez dans cette page 41, une petite rubrique sous la forme de post-it, des petites stratégies. On va voir aussi comment ça arrive dans le livre et ce à quoi ça correspond dans un petit moment. Voilà pour les ateliers. Nous arrivons maintenant à la dernière double page de l'unité, ici l'unité 2, pour le récapitulatif, donc mémo. Vous voyez ici de quelle façon il est présenté. Donc, visuellement, c'est vraiment, vraiment clair. La grammaire, le lexique, et ensuite, on a des questions pour vérifier la compréhension. Les articles indéfinis, quelques objets, et la question « qu'est-ce que c'est ?» Et on demande aux élèves de faire quelque chose de concret qui va permettre de revoir la compréhension de ce qui a été vu juste avant. Et c'est la même structure, on retrouve cette même structure pour toute la série, toute la page. Donc, des choses qui sont vraiment récapitulées de façon à être claires pour les profs et bien sûr pour les élèves. Souvent, les profs savent comment fonctionnent les méthodes, mais les élèves pas toujours. Donc ici, c'est vraiment fait de façon à être vraiment simple. Sur la page de droite, la page numéro 43, vous avez en haut de la page la question, une question centrale. On fait quoi ce week-end? Si vous vous souvenez, c'était le titre de l'unité. Et autour de cette question, vous voyez les éléments qui vont nous permettre de répondre de façon vraiment précise à cette question. Donc, une façon pour les élèves d'avoir un pense-bête, un petit vadémécum d'expression, d'actes de langage pour la révision et surtout pour la production, pour être capable de produire des phrases correctes à l'oral et à l'écrit. Exprimer des goûts, demander l'heure, indiquer l'heure et préciser un moment. Voilà, avec tout ça, on est capable de répondre à cette question. Le dernier point, la mission dont je vous ai parlé tout à l'heure, chaque unité se termine par une mission. La mission, c'est se trouver, pour l'élève se trouve dans une situation dans laquelle il doit réutiliser les éléments qu'il a acquis pendant l'apprentissage, pendant ce qui a été vu pendant cette unité, et montrer qu'il a bien acquis ses connaissances, les utiliser dans une production. Ça peut prendre différentes formes, c'est assez intéressant, ça peut être une forme de défi, ça peut être une forme de dialogue, ça peut être quelque chose de plus classique, mais en général, l'idée est de réactiver toutes les connaissances qu'on a acquises pendant l'unité pour en faire quelque chose, pour se montrer à soi-même surtout qu'on a appris, qu'on est capable de faire beaucoup plus et correctement qu'avant le début de l'apprentissage. Voilà pour cette première partie qui est donc sur la structure des unités. Maintenant, je voudrais qu'on arrive un peu plus précisément sur les thèmes que je vous ai présentés tout à l'heure,
agir, apprendre et coopérer. À quoi cela correspond et comment ça arrive dans la méthode? Eh bien, à chaque page, on retrouve une invitation, une série d'activités pour agir et interagir à l'oral et à l'écrit. Donc, les rubriques actions, dont on a pu parler déjà il y a quelques minutes, souvent en fin de page, une petite, deux activités pour agir, pour faire du français, ici donc exercice 11 à l'oral, par groupe, faire un reportage photo de 5 lettres dans la ville, présenter votre ABC ville à la classe. Alors les consignes sont très courtes ici, ça me permet de vous informer de la présence du guide pédagogique dont je vais vous parler un peu tout à l'heure, qui est vraiment très précis et qui permet de vraiment bien détailler toutes les consignes, tous les objectifs. Il y a beaucoup de choses encore additionnelles dans ce guide pédagogique. Donc, je vous invite à le consulter. Il est disponible sur le site internet de Didier. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, c'est bien facile de regarder ça. Ici, exercice 12, créer une carte de visite avec votre nom, votre prénom et votre profession. Alors ici, on est vraiment dans une activité très courte, mais ça permet tout de même de faire quelque chose qui vient de l'élève lui-même et qui est en rapport avec ce qui a été vu. Ici, on est sur l'atelier A1, donc des objectifs qui sont linguistiquement très simples. On continue avec cette rubrique, cette partie agir, dans les rubriques se détendre. Se détendre, donc on a vu, ça arrive aussi chaque page, chaque situation, pardon. On retrouve ici une situation, alors mimons, le mime Marceau, bien sûr, le mime le plus célèbre en France du XXe siècle, une photo du mime Marceau, et on a une proposition autour de mime, autour des bonnes résolutions. Donc, on met tout ça dans un chapeau, on fait 2 groupes, et puis pendant 5 minutes ou 10 minutes, on va mimer les résolutions, noter ça au tableau, pourquoi pas, pour travailler différents types de mémoire, mais aussi voilà, quelque chose qui demande une mise en action, au sens premier du terme, de nos élèves. On se lève, on fait quelque chose, on va rire un peu, parce que les mimes, c'est toujours un prétexte à beaucoup de détente et beaucoup d'humour dans la classe, donc c'est très sympa. La deuxième activité qui est proposée ici, et c'est quelque chose qui est aussi très simple à faire maintenant, puisque avec les smartphones, tout le monde a un appareil photo dans la poche, et souvent allumé en classe même pour les lycéens, mais c'est une autre question, ça. Donc faire 2 photos de la classe, une photo sérieuse, une photo amusante, cette idée voilà, du portrait, on peut donner différentes contraintes, à vous d'imaginer ce qui est possible de faire, mais pendant 1 minute, voilà. Et puis on peut en profiter pour travailler un peu la phonétique. Ici, c'est ce qu'on vous propose avec le terme Ouistiti. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les lèvres sont tirées ou arrondies? Ça permet ensuite d'utiliser ces termes, lèvres tirées, I ou arrondies, O, quelque chose comme ça, pour ensuite enseigner la phonétique de façon vraiment simple. Donc, on peut faire un son, vous dites à vos élèves d'exagérer un peu les mimiques, et vous faites une photo, et ensuite on compare, est-ce qu'on entend la même chose en regardant la photo? Ça peut vraiment fonctionner facilement, et vos élèves vont bien aimer cette proposition. Voilà, donc les rubriques se détendre régulièrement dans le cours. Ensuite, toujours l'action, donc zoom sur agir, dans les rubriques imaginer. Imaginer, ça peut être à l'oral ou à l'écrit. Ici, on vous donne à côté d'une illustration, vous êtes dans une ville idéale, décrivez la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas par rapport à la ville dans laquelle vos élèves vivent, etc. Donc ça, c'est, on met en action l'imagination, la créativité de nos élèves. De la même façon, imaginez une application utile pour organiser vos repas au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? À nouveau, dans les guides pédagogiques, beaucoup de choses pour un peu faciliter le travail dans ce genre d'activité. Voilà pour agir.
Une dernière chose, un dernier type de rubrique « Je respire ». On va à nouveau travailler linguistiquement, bien sûr, mais dans des choses qui sont vraiment annexes, vraiment en dehors du cours, disons. Et ça permet voilà, à nos élèves de souffler, hein, comme son nom l'indique, je respire. On va faire une petite coupure, une petite respiration à l'intérieur de notre cours avant de repartir sur le reste de nos objectifs. Donc ici, vous avez une série d'équations. Alors vous pouvez réviser les fruits et les légumes avec vos élèves. Et puis les mathématiques. Donc on révise les fruits, les chiffres, les mathématiques. Vos collègues profs de maths vont être très, très satisfaits de ça. Voilà. Vérifiez quand même avant, hein, parce que si les profs de français souvent ne sont pas experts de ce genre de calcul. Donc pensez à le faire un petit peu avant. Voilà, la deuxième type de respiration, faites une sieste musicale. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui plaît particulièrement aux lycéens. Je pense que ça peut être bien tenté aussi avec les cours adultes. On choisit une chanson française. Le choix peut être fait, bien sûr, par vos élèves. Et installez-vous confortablement et écoutez la chanson. Alors, des choses qui ne sont pas antipédagogiques, mais au contraire qui permettent dans cette démarche de créer un moment à part dans la journée et dans le cours lui-même, ça doit être un moment spécifique. Donc la sieste musicale, je pense que vous allez aimer ça si vous proposez ça à vos élèves, et vos élèves, je pense qu'ils vont aimer aussi. Voilà pour les rubriques agir. Ensuite, le deuxième point, coopérer. Coopérer, c'est quelque chose qui revient tout au long de la méthode, l'atelier. C'est tout ce qui engage vos élèves à travailler ensemble et pas seulement dans une relation verticale, les élèves d'un côté, le professeur en face ou au-dessus d'eux. On est dans une démarche plus horizontale et surtout qui engage le travail entre élèves, parfois en groupe, en petits groupes, parfois par 2, par 3, parfois en groupe un peu plus important ou toute la classe. À vous, bien sûr, de moduler cela selon les possibilités que vous avez, selon les grandeurs de classe que vous avez. Donc, vous voyez sur la partie de gauche les modalités. Je découvre seul, hein, un bonhomme qui est dessiné tout seul, travailler en groupe, ici on a plusieurs personnes, et enfin coopérer en classe. Donc, évidemment, important de bien cadrer tout ce qui est travail en groupe. Parfois, quand on travaille en groupe, il y a 2 personnes qui travaillent et puis la troisième qui est sur Facebook ou autre chose. À vous, bien sûr, de cadrer le travail, de donner les consignes clairement. Elles sont bien, toutes les activités sont clairement explicitées, hein, le déroulement est explicité sur les guides de classe. Donc, je vous encourage vraiment à le feuilleter. Ça se retrouve donc avec cette idée de coopération se retrouve dans des choses que peut-être vous avez déjà utilisées, vous avez déjà réalisées dans vos classes. Donc la partie de droite, on vous propose dans la classe qui mange quoi? Quel est le plat préféré de votre professeur, de votre voisin de gauche, de votre voisin de droite? Et on avance comme ça. Donc des petites idées de sondage, des petites idées d'interrogation, qui préfère quoi, qui a fait quoi dans la classe, une série de quelques questions. Ça doit être bien sûr encouragé ça doit être préparé avant, organisé auparavant. Et ça peut vraiment encourager vos élèves à produire quelque chose en français. Bien sûr, ils vont avoir besoin d'autres mots, mais si les choses sont cadrées, ça va être beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, je vous encourage vraiment à au moins essayer ce genre de choses. Bien sûr, ils vont passer par le polonais si c'est trop difficile, mais vous êtes là pour guider, vous êtes là pour encourager, pour corriger un petit peu, pour leur montrer qu'ils sont capables de travailler ensemble. Vous êtes là, bien sûr, mais vous n'êtes pas là pour distribuer les mauvais points. Vous êtes là pour leur offrir des outils et pour qu'ils s'expriment.
Voilà pour ce premier point sur la coopération. Ça se retrouve donc dans différents points. Ici, pour la réalisation de projets, les projets sont en général à faire en petits groupes. Donc, ça peut être parfois à réaliser seulement en classe. Il peut y avoir parfois une présentation qui doit être préparée à la maison. Bien sûr, tout est fonction de vos situations de classe. Donc, là, c'est vraiment à vous de décider comment mettre ça en place. Et la dernière proposition qui fait appel à la coopération ici, ce sont donc les missions. Les missions de fin de dossier. Donc, juste en fin d'unité, vous avez une mission en 3 étapes. Donc, on va regarder celle-ci. Elle est issue du manuel L'Atelier A2. Donc, numéro 1, la mise en situation. Donc, vous habitez avec votre ami, vous avez un problème lié à votre appartement. Taille, voisinage, bon, peu importe le problème. Vous venez de décider de déménager. Voilà la situation. Alors, la deuxième étape, elle se fait individuellement. On cherche des annonces sur Internet. Vous avez trouvé des sites, alors immobilier.fr, de particulier à particulier, plusieurs sites Internet, et vous donnez à vos élèves donc ces adresses. Ils doivent individuellement chercher 2, 3 annonces, pourquoi pas, et ils sélectionnent des appartements en fonction de leur choix. Où ils veulent vivre, quel est le prix, quelle est la superficie, bien. Et enfin, troisième étape, cette fois par 2, vos élèves vont discuter de leur choix, donc présenter les annonces qu'ils ont sélectionnées à leurs collègues et trouver un accord par téléphone. Donc des situations qui sont clairement définies, une situation, un travail à faire individuel, et enfin un dialogue et une résolution de ce problème. Notre mission, c'est de trouver un appartement qui nous convienne. On doit arriver à trouver cet appartement, résoudre ce problème. Voilà pour la série de missions et de coopération. Un point maintenant sur l'apprentissage lui-même. Bien sûr, même s'il y a beaucoup de nouveautés méthodologiques dans cette méthode, on reste dans une situation d'enseignement-apprentissage. Donc, le travail, il est fait grâce à des documents. Bon, vous avez pu voir déjà plusieurs d'entre eux et constater visuellement la logique de cette méthode. Elle est visuellement assez novatrice, c'est assez intéressant à mon avis. Je ne sais pas si ça va vous convaincre ou convaincre vos élèves, mais en tout cas, c'est une méthode qui a vraiment du cachet, qui a quelque chose de spécifique. Donc, des documents à caractère authentique, des choses qu'on pourrait retrouver vraiment en France. Et l'apprentissage, il passe bien sûr par la systématisation, l'apprentissage du fonctionnement de la langue. Donc, des choses qui sont vraiment indispensables quand on veut arriver à une grande correction dans l'expression linguistique. La compréhension d'abord, puis l'expression. Donc, le travail de grammaire, comme je vous ai indiqué, dans ces cadres un peu orange, observation, réflexion, application. 3 étapes, des exemples, un travail de réflexion, où on va donc expliciter le fonctionnement du point de langue, et ensuite de l'application. L'application, elle va être faite dans le livre, également dans le cahier d'activité. On va le feuilleter dans quelques minutes. Travail de conjugaison, on a des rappels, des présentations dans le manuel, dans le cours de l'unité. Un travail sur le lexique, avec aussi de petites icônes pour mémoriser plus efficacement. Et un travail sur la phonétique. Donc, du travail systématique sur la prononciation. En Pologne, nos élèves en général n'ont pas de grandes difficultés sur la prononciation. Il y a des choses qui sont tout de même délicates. Vous les connaissez bien. Donc, à vous d'utiliser les outils qui sont disponibles ici.
pour voilà, résoudre un peu les problèmes ici entre le et le les et le la, les trois points linguistiques, les trois sons sont différents. On a des choses qui sont au début de l'apprentissage un peu difficiles. Le singulier, les pluriels, c'est un petit peu difficile pour les apprenants polonais, mais après quelques temps, ça se résout bien. L'apprentissage, donc le fonctionnement de la langue. À la fin du manuel, on a une partie outils de la classe. Alors ça, c'est un récapitulatif, une présentation des points de grammaire qui est vraiment bien faite. On a donc de façon assez classique des récapitulatifs sous forme de tableau, ici donc en couleur, avec des remarques qui sont là pour aider nos apprenants. Et à la fin de chaque page, vous avez un cadre, exercez-vous. On a le récapitulatif, donc la leçon, et ensuite un petit travail d'exercice. Donc, on va vérifier si on a bien compris les jolis tableaux qui sont présentés juste au-dessus. Et si on n'a pas compris, alors il va falloir demander au professeur, chercher autre chose. Et il y a ce travail ces éléments-là qui sont présents pour vous aider. Voilà pour l'apprentissage. On continue avec les deux éléments importants. On a parlé beaucoup de plaisir, c'était s'amuser et se détendre en mémorisant les structures. On est dans une méthode qui laisse de la place au jeu, particulièrement dans ce que le jeu peut apporter en outils linguistiques, en mémorisation, donc en vocabulaire, en conjugaison, de façon à jouer intelligemment, jouer efficacement pour notre apprentissage. Donc ici, vous voyez deux rubriques se détendre, les dominos du passé composé et les aliments. Alors là aussi, tout est dans le guide pratique de classe. Donc vous pouvez le feuilleter, vous pouvez le télécharger. On fait des impressions ou on fait des photocopies. On a un petit peu de travail de mise en forme de ces éléments, mais ils sont dans le guide de classe. Donc, c'est quelque chose qui doit vous permettre de compléter votre cours et de laisser un moment pour que vos élèves puissent s'amuser un peu, apprendre, mais de façon différente. À mon avis, très intéressante. Voilà, pour cette dernière rubrique apprendre, les expressions idiomatiques, vous reconnaissez de TV5 Monde Archibald, probablement ce personnage qui ici tombe dans les pommes. Vous êtes professeur de français, donc vous n'avez même pas besoin de lire le petit texte pour reconnaître déjà Coco Chanel. Et vous savez ce que veut dire se tenir à carreau, j'imagine, hein, être très sage, se tenir à carreau. Cet homme, il se tient vraiment de façon très sage. Donc voilà, s'amuser, se détendre en découvrant la langue et la culture. Les expressions idiomatiques, c'est toujours quelque chose de très intéressant pour nous et pour nos élèves, au niveau culturel. Voilà, les derniers petits éléments que je voulais vous présenter pour cet apprentissage, un ensemble de techniques d'apprentissage. Donc, les éléments qui vont permettre à vos élèves d'apprendre à apprendre. Des choses qui sont parfois intuitives, parfois évidentes, en particulier pour des élèves qui connaissent déjà une langue, deux langues étrangères. On a déjà mis en place, on a déjà systématisé toute une série de stratégies. Très bien, les stratégies d'apprentissage, mais tout le monde ne les a pas. Pour vous qui êtes prof de langue, ce sont des choses qui sont sans doute bien évidentes, mais pour des apprenants de niveau A1 en particulier, c'est quelque chose qui mérite d'être répété. Donc, avant l'écoute, on regarde l'image, on essaie de se mettre dans la situation. Si on a une carte postale, on peut s'intéresser et se concentrer sur les éléments importants. Ça marche avec les cartes postales, ça marche ensuite avec les lettres un peu plus difficiles, même les textes, un titre, une présentation, une phrase d'introduction, des choses qui sont très importantes. Donc, toute une série d'apprentissages
de stratégies d'apprentissage qui sont vraiment importantes à faire systématiser pour vos élèves. Là, ici, la page de droite, dans le cahier, on a des pages, voilà, mémo, pour voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a besoin de savoir faire, et puis on avance dans la gestion du temps, dans les stratégies, dans l'application des stratégies en parallèle avec vraiment différents éléments. Un dernier point qui est vraiment important pour les profs et pour les élèves aussi, quand on est dans une démarche de préparation aux examens du DELF, qui sont vraiment de plus en plus importants pour les institutions, aussi, mais aussi pour nos élèves. Donc, on a dans le livre une épreuve blanche du DELF pour chaque niveau, donc A1, A2 déjà maintenant. Le niveau B1 va sortir dans quelques mois, avec tous les corrigés qui sont dans le guide pédagogique qui va vous accompagner. Donc, des préparations aux examens du DELF tout au long de la méthode et dans le cahier d'activité, et aussi une épreuve complète dans le guide pédagogique. Voilà pour le manuel. J'espère que tout va bien. On va avancer maintenant en regardant un petit peu le cahier d'activité. Alors, la structure du cahier d'activité, elle est calquée sur la structure de la méthode. Donc, vous allez retrouver vraiment facilement cette logique-là. Et ensuite, vous allez voir la logique aussi des couleurs, qui est la même situation. Donc, les situations, identifier des objets, comprendre, s'exercer. Bien sûr, on est dans le cahier d'activité, donc on a des documents audio, des documents écrits, mais un peu plus clairs, un peu plus simples, puisqu'on va travailler vraiment la systématisation et exercer les capacités de nos élèves. Vous voyez tout de même les encarts en fin de page mémorisés. Okay. On a des points pour vraiment faire un petit bilan de ce qui est le plus important dans chaque situation. Donc, première situation, identifier des objets ici. Deuxième situation, parler de ses goûts avec des documents à nouveau, comprendre, s'exercer. Un point de conjugaison, le verbe aimer. Un point linguistique, l'élision. Et on va pratiquer ça vraiment de façon systématique en parallèle avec ce qui a été vu dans le manuel. Troisième situation, ici, sortir. À nouveau, des graphes. Vous retrouvez la même charte graphique, disons, que dans le manuel. Une série d'activités, comprendre, s'exercer, les points importants linguistiquement, les prépositions et le point mémorisé à la fin. On termine chaque unité avec, donc, là aussi, dans le cahier d'activité, un mémo, un point donc, de mémorisation pour vérifier la compréhension, les capacités, les compétences de nos élèves. Ça se fait de façon individuelle, avec le travail sur le cahier d'activité, avec les corrigés à la fin, la vérification de la conjugaison sur la dernière activité. On n'oublie pas, avec notre démarche de préparer nos élèves au DELF, les bilans linguistiques. Un bilan linguistique donc pour chaque unité, grammaire, lexique, phonétique, les trois éléments, vous voyez sur cette double page, présentés donc de façon diverse, avec des situations vraiment variées et des modalités de travail variées. Et on termine avec un exercice de préparation au DELF. Ici, on est dans le cahier d'activité et on a encore des activités de type DELF pour préparer vos élèves du mieux possible avec des activités, compréhension, des 4 compétences, donc orale et écrite pour la compréhension et pour la production. Des éléments, des matériaux vraiment très complets. Un point rapidement sur le guide de classe, le guide pratique de classe.
avec beaucoup d'éléments complémentaires, comme vous le voyez, des fiches de formation, des grilles d'évaluation pour la production des ateliers. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire quand on demande à nos élèves de produire quelque chose. Il faut savoir comment les évaluer et pas seulement se laisser un peu influencer par différents éléments. Des activités complémentaires, des tests, donc une évaluation sommative qui est faite, qu'on peut photocopier avec le barème de correction. Toutes les transcriptions, tous les corrigés donc des exercices sont dans le guide pédagogique, très complet. Voilà, donc unité 0, vous avez la présentation, bienvenue, ici on est sur l'unité bienvenue, et on a toute la présentation, comment on passe d'une activité à une autre, comment on arrive dans la classe, comment on prépare sa classe, des choses qui vont tranquilliser les nouveaux professeurs et des choses qui peuvent aussi donner de nouvelles idées aux professeurs qui sont un peu plus expérimentés et qui vont voilà, trouver dans ce guide de classe des idées qu'ils vont pouvoir adopter, qu'ils vont pouvoir modifier à leur guise pour leur travail de classe. Voilà, des idées comme ça, la minute pédagogique, qu'est-ce que c'est apprendre une langue, pourquoi on apprend une langue. Puis nos élèves, après, pour les contextes de lycée ou de cours optionnels, sont souvent fatigués, aussi ils sortent du travail. La bonne pratique, je pense à accueillir les apprenants avec le sourire, même si nous aussi on est fatigués. On a ce devoir-là dans ce sens-là. Bon, des choses parfois très pratiques, et puis des choses plus linguistiques comme l'évaluation sommative donc, que je vous ai présentée, des tests à l'écrit, à l'oral, pour bien évaluer l'apprentissage de nos élèves. Un dernier point, alors ici on va malheureusement pas avoir trop le temps d'en parler, mais je vous invite de toute façon à consulter un peu le catalogue Didier, je vais vous donner les références tout à l'heure, sur cette appli et cette façon d'utiliser une application. Alors c'est une application sur smartphone qui s'appelle OnPrint, qui est gratuite et qui vous permet, quand vous cliquez, quand vous scannez une page du manuel L'Atelier, d'avoir accès immédiatement à tous les documents audio ou vidéo et à quelques documents, quelques activités supplémentaires. Donc des choses qui sont vraiment très sympas, que vos élèves vont adorer parce qu'on peut utiliser ça vraiment de façon indépendante. Chaque page de l'atelier est donc un lien, elle constitue un lien par cette application vers les points ici, pistes, voyez, les pistes qui sont les pistes enregistrées qui sont visuellement remarquées, et vers des activités supplémentaires. Ça peut être pour l'écrit, ça peut être une activité, des choses à cocher. Bon, une application très facile d'utilisation et qui va être maintenant la marque de fabrique, disons, de nos prochaines collections, pour l'atelier, mais aussi pour nos prochaines collections. Voilà. Bien, voilà le petit bilan pour cette collection L'Atelier. Vous voyez déjà 2 livres ont été publiés cette année, niveau B1, et puis bientôt l'Atelier B2, l'Atelier C1, donc une méthode qui va se décliner comme édito sur 5 niveaux classiques. J'espère avoir dit la plupart des choses qui sont ici récapitulées. J'espère avoir été assez clair. L'idée de la réflexion collective sur le fonctionnement de la langue, les découvertes culturelles, les jeux. J'espère avoir bien été assez clair là-dessus. Ah oui, un point que je n'ai pas évoqué, ce sont les vidéos de phonétique qui sont disponibles sur chaque point linguistique qui est traité dans la méthode. Donc des choses qui sont bien faciles aussi, on peut cliquer là-dessus et regarder, écouter et répéter les points phonétiques qu'on a envie de revoir. Le guide pratique de classe, je vous le
recommande, encore une fois, je vous recommande en tout cas d'y jeter un œil dessus pour vous faire votre idée du contenu de la méthode et de voir quelques idées peut-être supplémentaires pour votre travail de classe. Pardon. Bien, voilà, donc c'était pour l'atelier. Quelques petites minutes, je vois que j'ai encore 4 minutes, donc ça va être bien pour vous présenter un manuel un peu annexe. Bonjour et bienvenue, vous voyez, c'est méthode de français A11. Donc c'est pour une entrée en douceur, une entrée très progressive dans le français. À mon avis, c'est quelque chose qui va convenir pour des apprenants, peut-être qui ont des idées, des a priori négatifs sur le français ou qui voulaient apprendre le français mais qui n'ont jamais eu l'occasion ou qui pensent que c'est trop difficile, des gens qui ont déjà appris une autre langue mais qui n'ont pas trop de temps. Bien, donc c'est cette idée-là. Donc très progressif, c'est une série de livres qui a été conçue pour des apprenants venus de cultures très différentes. Il y a des bonjour et bienvenue version en chinois ou coréen. Ici, pour les cours polonais, pour les polonais, je vous propose la version 100% français ou la version français-anglais, puisque la plupart des apprenants parlent ou comprennent déjà l'anglais. Ça peut être un bon moyen. L'idée, donc, c'est 8 leçons, 40 heures d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose de vraiment très progressif. Beaucoup de visuels, beaucoup d'audio pour vraiment l'introduction en douceur à la langue française. On est toujours dans la communication ici. Quelque chose de très visuellement clair, des choses assez simples et qui sont sécurisantes, disons, pour nos élèves. Si vous avez des questions pour toutes ces collections, je vous encourage vraiment à me contacter. Je vais donner mon adresse email dans une petite minute. Un dernier point sur cette collection 100% FLE. Là aussi, je vous encourage bien à feuilleter quelques extraits si vous le souhaitez, puisqu'il y a pour la grammaire, mais aussi pour le vocabulaire, la phonétique et même un guide de communication. Donc, pour tous ces volumes, vous pouvez feuilleter, vous pouvez télécharger quelques extraits sur le site internet de Didier. Donc, ça s'appelle 100%fleu.fr. Je vais vous donner les références tout de suite. Vraiment une collection récente, très dynamique, avec des activités orales, audio, de répétition, de mémorisation, des choses très variées qui fonctionnent bien pour la classe. Et enfin, la dernière chose que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est la collection Mondes en VF. Là aussi, vous avez un site internet que vous pouvez consulter, sur lequel vous pouvez trouver quelques extraits à télécharger. Une collection de littérature francophone contemporaine et classée par niveau. Donc, du niveau A1, on a déjà 3 livres au niveau A1, jusqu'au niveau B2, avec un plus grand nombre de livres pour les niveaux A2 et les niveaux B1. Beaucoup de choses à découvrir pour essayer de travailler un peu le plaisir de la lecture avec nos élèves. Voilà, je vous remercie énormément. Je vous laisse mon adresse email ici, donc didierfleu.pologne@gmail.com. Je vous remercie de votre participation. Je vous encourage à feuilleter le catalogue en ligne. N'hésitez pas donc à m'écrire, je vais vous renvoyer les liens vers toutes les collections que vous voulez. Si vous avez besoin de tester un manuel de chez Didier, écrivez-moi ou écrivez à Novella et on va faire tout ce qu'on peut pour bien vous accompagner dans le travail de classe que vous faites. Donc, merci beaucoup. À bientôt, peut-être en présentiel la prochaine fois. Et voilà, bon week-end. Merci.